Bonjour, je m'appelle Pauline et je vous propose aujourd'hui une vidéo de yoga qui est la première d'une série dédiée aux fondamentaux, aux bases du yoga. On va venir petit à petit découvrir ou redécouvrir les postures de base du yoga afin de les décomposer et d'asseoir la pratique sur des bonnes fondations. Pour ces séries, pour ces cours, vous allez avoir besoin éventuellement d'un coussin ou d'un bloc ou d'un dictionnaire pour venir vous asseoir confortablement en tailleur et également d'une sangle ou que vous pouvez remplacer par une ceinture ou par un foulard. Vous pratiquez seul chez vous sans professeur, je vous demande d'être extrêmement attentif à vos sensations, vous ne devez à aucun moment ressentir de gêne. Je vous invite à venir me rejoindre en position assise confortable sur votre tapis, soit sur un bloc, sur un coussin en tailleur ou encore à genoux si vous préférez, si la position est plus confortable. Installez-vous confortablement. Grandissez-vous. Le dos est droit. Les épaules sont basses, détendues. La tête est tirée par le sommet comme par un fil. Et le menton est légèrement rentré. Sentez les points d'appui entre votre corps et le tapis. Prenez une grande inspiration. Et expirez, fermez les yeux. Je vous rappelle que dans le yoga, durant la pratique, on inspire et on expire uniquement par le nez. On va chercher à avoir de longues inspirations et de longues expirations. Traditionnellement, toutes les pratiques de yoga commencent par un temps de centrage. Selon chacun, on va pouvoir profiter de ce temps, soit pour faire une petite méditation et observer par exemple sa respiration, soit pour faire un exercice de pranayama. Le pranayama est le contrôle de la respiration. Aujourd'hui, je vous propose de placer une main sur votre ventre et une autre sur le cœur et d'observer simplement où est-ce que vous sentez votre respiration. Est-ce que vous sentez plutôt votre ventre se gonfler ou votre poitrine ? Inspirez, gonflez le ventre. Et expirez, dégonflez le ventre. Inspirez, gonflez le ventre. Et expirez, dégonflez le ventre. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez, dégonflez le ventre. Continuez encore à respirer de cette manière à votre rythme. Cherchez à avoir des inspirations et des expirations à peu près égales. Vous pouvez, si vous voulez, compter par exemple jusqu'à 4 quand vous inspirez et compter jusqu'à 4 quand vous expirez. La respiration abdominale est une arme redoutable pour combattre le stress. Elle envoie au bout de quelques secondes un signal au cerveau
qui lui indique que tout est calme, que tout va bien et qu'on peut se détendre. Et ça influe directement sur tout le système nerveux. Gardez les yeux fermés et déposez simplement vos mains sur vos cuisses. Laissez-les s'installer dans une position confortable. Peut-être que c'est les paumes vers le haut, signe d'ouverture à l'univers. Peut-être que c'est les paumes vers le bas, signe d'introspection. À votre prochaine expiration, vous allez ramener votre menton vers votre poitrine, venir étirer votre nuque et inspirer, venez rouler votre tête, menton vers votre épaule, celle de votre choix. Expirez, redescendez la tête et on fait des demi-cercles. Et inspirez, menton, épaule de l'autre côté. Expirez, redescendez la tête et inspirez, remontez de l'autre côté. Encore 2 fois, expirez. Inspirez, remontez la tête. Expirez, redescendez, venez explorer les tensions et prendre du temps pour nourrir aux endroits où ça tire. Revenez tête droite, vous pouvez ouvrir les yeux. Placez vos mains sur vos épaules et inspirez, ramenez vos coudes vers l'avant et vers le haut. Et expirez, coudes vers l'arrière et vers le bas. Inspirez vers l'avant, vers le haut. Expirez vers l'arrière, vers le bas. Inspirez vers l'avant et vers le haut. Expirez vers l'arrière et vers le bas. Dans l'autre sens, inspirez vers l'arrière et vers le haut. Et expirez vers l'avant et vers le bas. Expirez vers l'arrière et vers le haut. Expirez vers l'avant et vers le bas. Relâchez les mains. Fermez les poings et faites des cercles dans un sens. On vient ici échauffer les poignets. Et dans l'autre sens. Ouvrez les doigts. Et venez mettre ici du mouvement dans chacune des phalanges. Et puis, vous pouvez enlever le bloc ou le coussin que vous avez sous les fesses. Étendez les jambes face à vous. On va venir ici mettre un peu de mouvement dans les hanches. Donc, attrapez une jambe, le pied dans une main, la cuisse dans l'autre main. Et venez ici faire des petits cercles avec votre hanche. Si l'amplitude vous le permet, vous pouvez également venir mettre votre pied dans le pli de votre coude et faire comme si vous berciez un bébé. Continuez à inspirer et expirer par le nez. Relâchez la jambe, attrapez votre jambe sous votre cuisse, comme ça, et venez plier et déplier. Mettre du mouvement dans le genou. Lubrifier l'articulation. Et puis venez tourner votre cheville dans un sens, et puis dans l'autre. Et on refait tout pareil de l'autre côté. Attrapez votre autre jambe, le pied dans la main et le genou soutenu par l'autre main. Si l'amplitude de mouvement vous le permet, venez mettre le pied dans le pli du coude et venez bercer votre jambe comme un bébé
Gardez bien le pied flex, les deux d'ailleurs. Relâchez la jambe, passez votre main sous votre cuisse. Venez apporter du mouvement dans le genou. Et puis dans la cheville, tournez dans un sens et puis dans l'autre. On va maintenant pouvoir passer à quatre pattes sur le tapis. Dans cette position quatre pattes, on va chercher ici à avoir les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches et le dos droit dans une position neutre. Prenez quelques temps pour sentir vos appuis, pour sentir la juste distribution de votre poids. Peut-être balancez-vous légèrement en avant, sentez le poids dans vos mains s'intensifier. Légèrement en arrière, sentez le poids s'intensifier dans vos genoux, sur le côté, de l'autre côté. Vous pouvez faire des cercles dans un sens, dans l'autre. Et puis revenez au centre. Venez chercher un appui à peu près égal entre les quatre membres. Ici, vous allez venir inspirer et lever la jambe droite. Ici, on ne cambre pas. On garde le dos bien droit, l'engagement dans votre centre. Et on vient presser avec le talon droit comme pour aller toucher le mur derrière vous. Et avec votre tête, vous venez tirer comme si vous vouliez toucher le mur devant vous. Et relâchez. Pareil de l'autre côté. Retrouvez d'abord peut-être votre centre. Grandissez-vous dans vos membres. Et venez décoller la jambe gauche. On garde le dos droit. On n'ouvre pas la hanche. Essayez de garder les hanches face au tapis. Et venez, comme tout à l'heure, pousser avec votre talon, comme pour aller toucher le mur derrière. Et on relâche. Prenez quelques instants. Retrouvez votre équilibre. On va venir décoller la main droite. Et reposer la main droite. Décollez la main gauche. Grandissez-vous dans votre main droite. Et expirez, recollez la main gauche. Et on refait encore une fois la même chose. Décollez le pied droit. Poussez vers le mur, gardez le dos droit. Expirez, reposez la jambe. Inspirez, décollez la jambe gauche. De longues inspirations. Expirez, reposez la jambe gauche. Inspirez, grandissez-vous dans votre main gauche et décollez la main droite. Et expirez, reposez la main droite. Inspirez, décollez la main gauche. Et expirez, reposez la main gauche. Crochetez vos orteils. Venez amener le dos bien droit, les fesses vers les talons. Appuyez avec vos mains dans le tapis et poussez dans vos jambes pour amener votre bassin vers le plafond. Nous sommes ici dans un chien tête en bas, c'est une des postures de yoga certainement les plus connues. Vous pouvez garder les genoux aussi fléchis que nécessaire pour garder votre dos droit. Pressez fort dans vos mains et dans vos épaules pour repousser le sol. Et vos épaules sont dégagées des oreilles. Et à l'expiration, marchez vers l'avant du tapis.
Gardez les pieds écartés largeur du bassin. La largeur du bassin, ça équivaut à peu près à 2 points entre les pieds. Gardez les jambes bien fléchies pour permettre au ventre de reposer sur vos cuisses, aussi fléchies que nécessaire. Attrapez vos coudes et laissez pendre tout le haut de votre corps en amenant le poids légèrement vers l'avant des pieds. Et sentez ici la détente dans tout votre dos. Et l'étirement dans vos jambes et dans vos fesses. Relâchez les mains et venez tout doucement dérouler vertèbre après vertèbre tout votre dos. Roulez les épaules en arrière. Et nous allons ici détailler la posture de la montagne. Dans cette posture, vous pouvez être soit les pieds largeur du bassin, soit les pieds joints, les gros orteils se touchent et un petit espace entre les talons. Je vous invite à décoller tous vos orteils et à les recoller un à un, écartés comme un éventail. On peut le refaire encore une fois, soulevez tous les orteils et venez les recoller pour sentir l'ancrage de vos pieds. Dans cette position, les jambes sont fortes, les genoux ne sont pas en hyperextension. Faut faire attention à ne pas avoir les genoux ainsi pour pas mettre du poids et des contraintes sur l'articulation. On garde les genoux très légèrement souples, mais les jambes sont engagées. Le bassin n'est ni trop vers l'avant, ni dans une position cambrée. On cherche à avoir une position neutre. Les épaules sont basses. La tête est droite. Le menton légèrement rentré. Et les paumes des mains sont tournées vers l'avant. On est ici, dans la posture de la montagne. Tadasana. Prenez quelques secondes, fermez les yeux. Sentez l'enracinement de vos pieds dans le sol. Sentez l'énergie qui circule. Ouvrez les yeux. On va venir travailler un petit peu notre équilibre avec la posture de l'arbre. Vous allez venir vous grandir dans votre pied et dans votre jambe gauche. Et avec votre pied droit, vous allez venir soit au niveau de votre cheville, mais en gardant bien les hanches. Il ne faut pas que les hanches montent comme ça, en gardant bien les hanches droites. Donc vous allez venir soit avec le pied au niveau de la cheville, soit peut-être au niveau du mollet. Soit vraiment, si vous avez l'habitude et que vous le pouvez, dans la cuisse. Mais absolument jamais au niveau du genou pour ne pas créer de contraintes sur l'articulation. Une fois ici dans la posture de l'arbre, vous pouvez avec les mains venir les joindre en prière avec vos pouces au niveau du cœur. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou essayer de les fermer quelques secondes pour tester votre équilibre. Et relâchez. On fait pareil de l'autre côté. Sentez l'enracinement dans votre jambe droite et venez avec votre jambe gauche, soit venir au niveau de la cheville, du mollet ou à l'intérieur de la cuisse.
et observez le calme intérieur que la pratique de cette posture amène. Et expirez, relâchez. Revenez à l'avant du tapis. En Tadasana, la posture de la montagne. Les pieds fermement ancrés dans le sol. Sentez la force dans vos pieds. Inspirez, montez les bras. Expirez, fléchissez légèrement les genoux. Venez comme si vous veniez vous asseoir dans une chaise. Utkatasana, mais en gardant les genoux au-dessus des chevilles. Ici, on ne cambre pas, on cherche à garder le dos droit pour garder l'engagement au niveau du centre. Et venez faire un grand pas en arrière avec votre jambe droite. Et on est ici dans une fente haute. Les hanches regardent face au tapis. Le genou est parfaitement au-dessus de votre cheville. Ni en avant, ni en arrière. Et surtout pas sur les côtés. Vraiment au-dessus. Pareil, avec le bassin, on cherche à avoir une position neutre, à ne pas cambrer. Et ainsi, en gardant la position neutre, on engage le centre, les abdominaux, mais également les fessiers. Et venez ici, montez les bras. Si vous le souhaitez, vous pouvez garder les bras en prière sur le cœur ou sur les hanches. Ce qui vous semble le plus approprié. Et on sent rapidement les muscles qui travaillent. On va créer un tout petit peu de mouvement et on va repasser Utkatasana, la position de la chaise. Et revenir Tadasana, la posture de la montagne. Et c'est parti pour l'autre côté. Inspirez, montez les bras au ciel. Allongez-vous de tout votre corps et expirez, venez vous asseoir dans cette chaise. Et venez faire un grand pas en arrière pour vous installer dans cette fente haute pendant quelques instants. Rappelez-vous de ce que nous avons dit juste avant, le genou au-dessus de la cheville, les hanches sont face à l'avant du tapis. Hop, on ne peut pas se laisser à ouvrir de cette manière-là, gardez les hanches face au tapis. Le bassin est dans une position neutre, ni trop cambré, ni trop en avant. Les abdominaux sont engagés. Et vous pouvez venir monter les bras en l'air, les mettre en prière au niveau du cœur ou sur les hanches. Et on va venir recréer un peu de mouvement, repasser Utkatasana dans cette chaise. Et inspirez. Tadasana, la posture de la montagne. Fermez les yeux. Et observez les sensations. Les épaules sont basses. Ouvrez les yeux et venez tout simplement, doucement vous asseoir à l'avant de votre tapis. Les jambes allongées face à vous. Ici, on va chercher à avoir le dos le plus droit possible. Si jamais c'est compliqué de garder le dos droit en étant assis, vous pouvez venir placer encore une fois le bloc sous vos fesses ou un coussin. Et ici, vous allez venir prendre votre sangle ou votre ceinture ou même un foulard, le placer sous vos pieds. Cherchez ici à vous grandir, inspirez et expirez. Rapprochez-vous de vos orteils. Ici, on vient étirer l'arrière des jambes. Donc le but, c'est de garder le dos droit. Si vous fléchissez le dos, vous allez venir créer un étirement dans le dos et non dans les jambes. On garde le dos droit et on se penche jusqu'à ce que le dos ne puisse pas rester droit. Dès que vous sentez que votre dos commence à s'arrondir, c'est que vous avez été trop loin.
Vous pouvez bien entendu, si votre souplesse le permet, enlever le bloc que vous avez sous les fesses et venir attraper vos pieds. Mais veillez toujours à avoir le dos bien droit. Inspirez, remontez. Venez replier votre jambe droite au niveau de votre cuisse. Placez votre main droite derrière vous. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, venez attraper votre genou avec votre main gauche et venez chercher une torsion dans le buste. Essayez de regarder derrière vous. Votre main droite vous sert simplement de tuteur, mais il ne doit pas y avoir de poids dedans. Et le dos doit rester bien droit. Le pied de la jambe gauche est flex. Et inspirez. Et expirez profondément. À la prochaine inspiration, revenez en face, remontez votre jambe gauche, main gauche derrière vous, inspirez, grandissez-vous et expirez, venez attraper votre genou gauche et cherchez la torsion dans le haut de votre corps. Le pied de la jambe droite est flex. Il n'y a pas de poids dans votre main gauche. Inspirez, revenez au centre. Vous allez venir à l'avant du tapis, venez attraper vos cuisses et dérouler doucement votre dos jusqu'à vous allonger. Amenez vos genoux sur votre ventre, attrapez-les avec vos bras ou vos mains. Faites-vous un gros câlin. Roulez d'un côté, de l'autre. De là, venez attraper l'extérieur de vos pieds et essayez de ramener vos genoux vers vos aisselles, vers le sol, en gardant bien tout le dos plaqué au tapis. On est ici dans la position du Happy Baby. Vous pouvez vous balancer d'un côté et de l'autre, ou rester immobile si c'est ce que vous préférez. Et puis doucement, vous allez venir étendre vos pieds, vos jambes. Les laisser reposer sur le tapis. Détendre tout votre corps. Vos mains sont le long du corps, les paumes tournées vers le haut. Les épaules sont détendues. Soulevez les épaules et laissez vos omoplates descendre le long de votre colonne vertébrale. La nuque est détendue. Et inspirez par le nez. Et expirez par la bouche. Encore une fois, inspirez par le nez. Et expirez par la bouche et fermez les yeux en même temps. On est ici dans la dernière posture de la pratique, le Shavasana. C'est la posture qui clôt toutes les pratiques. C'est la posture qui permet à votre corps d'intégrer tous les bienfaits
de la pratique que nous venons de faire. C'est celle qui permet d'activer le système nerveux parasympathique, celui de la détente, de permettre ainsi l'homéostasie de votre corps, le renouvellement des cellules, mais également la mémoire musculaire, tout ce qui vous permettra de refaire les mêmes mouvements la prochaine fois, mais un peu plus facilement qu'aujourd'hui. Prenons quelques minutes ensemble pour se détendre complètement. Commençons par votre visage. Votre front est détendu. Détendez l'espace entre les deux yeux. Détendez les joues. Détendez la bouche. Détendez votre mâchoire. Détendez votre cou. Détendez vos épaules et vos bras. Détendez tout votre dos. Détendez vos cuisses. Détendez vos mollets. Détendez vos pieds. Détendez vos mains. Vous êtes complètement détendu. Observez de nouveau votre respiration, son rythme. Où est-ce que vous la sentez le plus à présent ? Dans votre ventre, dans votre poitrine. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Où sentez-vous l'air rentrer dans votre corps ? Est-ce que vous le sentez à l'entrée de vos narines ? Ou à l'arrière de vos narines ? Peut-être que vous sentez l'air dans votre gorge pour remplir vos poumons. Observez ces sensations pendant que vous laissez votre corps se détendre. Et puis vous pouvez prendre une grande inspiration, remettre du mouvement dans votre corps. Commencez à bouger vos orteils, vos doigts, doucement à votre rythme. Vous pouvez mettre vos bras au-dessus de votre tête et vous étirer de tout votre corps. Vous pouvez bâiller si vous le souhaitez. Et puis ramenez les genoux vers votre ventre. Basculez d'un côté en position fétale. Et poussez doucement avec vos mains pour vous rasseoir en tailleur. Vous pouvez reprendre votre bloc ou votre coussin pour rendre la position plus confortable. Installez-vous confortablement. Prenez le temps. Prenez le temps d'être bien. Fermez les yeux. Le dos est droit. La tête est fière. Le menton légèrement rentré. Les mains sur les cuisses. Paume vers le haut, vers le bas. Comme cela vous semble
le plus agréable. Prenez le temps de vous remercier. De vous remercier pour le temps que vous venez de prendre pour vous, justement. C'est un précieux cadeau que vous vous faites. Vous pouvez doucement ouvrir les yeux. Et je vous remercie de m'avoir choisi pour pratiquer avec vous aujourd'hui. Namasté.